on va parler sur le bonheur de ma famille. Le bonheur de ma famille. Le bonheur, c'est en fait le bien-être. Lorsqu'on parle du bonheur, nous voyons le repos, où l'âme se trouve dans un état de repos, dans un état de... Ça, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, c'est aussi la paix du cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Beaucoup déjà luttent pour avoir la paix du cœur. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons des assistants sociaux. Ils sont là pour essayer de sorte que l'homme se retrouve dans le bonheur. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, beaucoup de paramètres que l'homme a essayé de mettre en place dans la société pour que l'on trouve quand même du bonheur. Nous voyons l'ONU, qui étant l'Organisation des Nations Unies, l'ONU a pour but principal de promouvoir la paix aux nations. Ça aussi, c'est la poursuite en fait du bonheur. Mais j'aimerais vous dire que le bonheur, que l'homme n'est pas total. Ce bonheur n'est pas un bonheur qui pourra combler toute la vie. Ce bonheur est faillible. Mais nous avons quelqu'un qui nous a promis de nous donner un bonheur qui est infaillible. Un bonheur, Dieu qui nous promet de nous donner ce genre de bonheur où l'homme est en train de jouir le bien-être. Cela veut dire le corps, l'âme et l'esprit. La pensée de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre le bonheur. Tu sois dans le bonheur. C'est la raison pour laquelle il nous parle dans sa parole, dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30, le verset 9, on va voir que les désirs de Dieu pour nous, c'est vraiment de vivre le bonheur. Deutéronome, chapitre 30, le verset 9, je lis. La Bible dit ceci: l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Regarde, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Donc l'Éternel, il prend plaisir en fait à notre bonheur. Dieu veut ton bonheur. Il y a beaucoup de gens qui ont une mal conception. S'ils souffrent, c'est Dieu. S'il y a des guerres, c'est Dieu. S'il y a des tremblements de terre, c'est Dieu. Non. Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs. Dieu désire notre bonheur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit ait la vie et qu'elle est en abondance. Donc nous voyons que Dieu désire nous faire du bonheur. La Bible dit, je prendrai de nouveaux plaisirs à te faire vivre quoi? Du bonheur. Et si nous regardons encore Psaume, chapitre 85, le verset 12, regardez encore, ça aussi c'est vraiment merveilleux. Psaume chapitre 85, le verset 11, on va dire, ayons du bonheur et je prie que le bonheur de Dieu ce soirée puisse être collé et que tu sois vraiment dans le bonheur. Regardez, Amen. Psaume chapitre 85, le verset 11. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 4, le verset 12, je crois. La Bible dit, l'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Regardez, l'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Donc nous voyons que le bonheur que Dieu nous donne à s'épanouir et à se produire. Amen. Amen. Il accordera le bonheur et notre terre commencera à faire quoi? À produire les fruits. Je prie que le Seigneur accorde le bonheur afin qu'il est en train de nous accorder. Le Seigneur désire nous faire voir le bonheur. Le Seigneur a décidé de faire vivre à nos familles le bonheur. Mais d'où viendra ce bonheur? Nous voyons, la Bible nous parle de cela dans Psaume chapitre 23, le verset 5 à 6. Vous savez, le psaume où on est en train de célébrer les bons bergers qui nous gardent. Regardez Psaume 23, le verset 5 à 6. La Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais avant que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner tous les jours de ta vie, ici la Bible dit, tu dresses une cape en face de mes ennemis et tu verses l'huile et ma coupe déborde. Nous allons découvrir par ces passages que le bonheur arrive lorsque la coupe est débordée de l'huile. Lorsque l'huile déborde ta coupe, alors le bonheur peut arriver de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu dans la coupe, le bonheur commence à se révéler. La Bible dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Après il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Vous allez voir que ça c'est au futur. Et ma coupe déborde. Ça, c'est le présent. Mais maintenant, il parle de la conséquence du débordement de l'huile sur la coupe. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Cela veut dire quoi? Parce que je suis rempli de l'huile du Saint-Esprit, le bonheur et la grâce doivent m'accompagner, de la présence de Dieu dans la coupe, le bonheur arrivera. La coupe, c'est ton cœur. Le cœur qui est rempli par l'huile de la présence de Dieu. Il y aura le débordement en fait du bonheur. Le bonheur va arriver. L'huile de la présence de Dieu amènera la joie. Là où il y a la présence de Dieu, présence est aussi joie. Celui qui reçoit l'onction sera saisi par l'allégresse. Sa vie sera sous la joie de Dieu. L'Éternel nous donne le bonheur à travers. Il faut que sa présence arrive et combler ta coupe. Ta coupe, c'est ton cœur. Il faut que ton cœur soit rempli de la présence de Dieu pour que tu dises oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera. Si la chose que nous devons chérir, que nous devons chercher, que nous restons dans sa présence et que exposés par des problèmes, exposés par des mauvaises nouvelles, exposés par des choses que nous voyons, exposés par des ennuis, exposés par des douleurs du passé, exposés par des revers, par des remords. Et là, le bonheur n'arrivera pas parce que le cœur est exposé. On va voir, il y a certaines personnes qui aiment regarder des films de déception, regarder des choses où on a massacré. Vous savez, le monde est rempli. Je crois que non, il y avait l'inondation, il y avait ceci, tel a été assassiné, tel a été assassiné. Et cela est en train d'attaquer le cœur. Et plus le cœur est rempli de choses mauvaises, plus le cœur est rempli que des mauvaises nouvelles, et cela, ça va dégager l'anxiété, ça va dégager quoi? La haine, ça va dégager l'envie, et ça va dégager l'amertume. Il n'y aura pas les bonheurs. Mais la présence de Dieu fera que ton cœur soit dans la joie. Et là où il y a un cœur joyeux, il y a le traitement. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes, et Proverbe plutôt, le verset 17, le verset 22, la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Écoutez, un cœur joyeux, bon remède. Veux-tu avoir un bon remède? Réponse, un cœur joyeux. Là où le cœur n'est pas joyeux, il n'y aura pas de bonnes solutions. Il n'y aura pas de bons remèdes. Il faut rester dans un état de la tranquillité pour qu'on reçoive de bonnes solutions. Or, ce qui amène la joie véritable, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Regarde, Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si seulement tu attends ma voix, tu ouvres, j'entrerai. Jésus, c'est la présence de Dieu. La Bible dit, j'entrerai, je mangerai, je soupirai, je respirerai avec toi. Donc, la présence de Dieu est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut faire habiter la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu arrive dans le cœur, nos cœurs vont vivre quoi? La joie. Et là où il y a la joie, il y a de bons remèdes. On a besoin de la joie. Regardez encore un autre verset. Proverbe chapitre 15, le verset 13. Saluez la gloire de Dieu si tu es là. Amen. Proverbe chapitre 15, verset 13. La Bible dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Écoutez, serein, serein veut dire l'absence de troubles, l'absence de conflits.
vêtu, revêtu d'un visage, c'est un cœur joyeux. Mais comment avoir la joie? Est-ce que à chercher par sa force? Non, j'ai la joie. Non. Non. Amen. La joie, c'est lorsque la présence de Dieu commence à remplir ton cœur. David il dit, tu induis ma tête. Et ma coupe, je dis la coupe c'est quoi? C'est le cœur. Et ma coupe déborde. Parce que mon cœur est débordé de la présence de Dieu, je dirais oui, m'accompagneront. Voilà, on a besoin d'exposer nos cœurs à la présence de Dieu. La présence de Dieu amènera la joie. Or, je peux aussi dire que la famille qui laisse la présence de Dieu le guider, le remplir, cette famille naviguera dans la joie. Dans la joie. Si on n'a pas la présence de Dieu, si, pour amener des ennuis, parce que c'est le diable qui amène des ennuis, c'est le diable qui complique la nature. Mais nous avons besoin de la présence de Dieu. Dieu désire nous voir dans sa présence. C'est là où il y a le bonheur. Dis Amen 3 fois avant que j'avance. Amen. 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 C'est merveilleux. Tout cela nous parle que de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous donnera la bénédiction. Regardez un verset 6, le verset 41. 2 Chroniques chapitre 6, verset 41. Je dois lire. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a le bonheur. Dieu nous donne le bonheur. 2 Chroniques chapitre 6, le verset 41, vous pouvez écrire, juste, et moi je fais la lecture. 2 Chroniques 6, 41, écoutez. 2 Chroniques 6, 41, écoutez, la Bible dit ceci. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs éternels soient revêtus du salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Eh bien, dit, éternel, viens dans ton lieu de repos. C'était le temple. Amen. Il dit, viens dans ton lieu de repos pour que tes sacrificateurs, soient revêtus du salut. Le sacrificateur, c'était des prêtres, en fait, qui offraient des sacrifices. C'est voir le pardon. Ils offraient les sacrifices pour que le peuple puisse rencontrer Dieu. Amen. Amen. Mais ici, la Bible dit, éternel, viens dans ton temple pour que les sacrificateurs revêtus le salut. Le salut, c'est quoi? C'est être épargné. Amen. Donc, nous allons voir que lorsque le Seigneur arrive dans les temples, il y aura les saluts. On révèle les saluts. Et la Bible dit quoi? Parce que tes sacrificateurs vont revêtir du salut. La Bible dit, tes bien-aimés vont jouir du bonheur. Donc, on jouit le bonheur lorsque Dieu vient dans le temple. Or, est le temple de Dieu vivant. Amen. Amen. Votre corps est le temple de Dieu vivant. Lorsque Dieu est là, amen, on va jouir que du bonheur. Amen. Voulez-vous jouir du bonheur? Laissez Dieu être le maître. Laissez Dieu être le Seigneur. Votre ami, chérissez-vous. C'est simple. Parlez à Dieu, c'est simple. Comme on parle à un ami, comme l'enfant est en train de parler à son père, l'enfant ne réfléchit pas pour demander à son père. Non, beaucoup de gens pensent que pour parler à Dieu, il faut être trop spirituel. Souvent, Dieu écoute des gens. La sincérité du cœur, la sincérité du cœur. Parlez à Dieu. Oh, Dieu, tu peux m'aider. Tu peux venir à mon secours. Je suis à bout de mes efforts. Dieu comprend tous les langages. Il écoute le langage des animaux. Il écoute le langage des arbres. Il écoute le langage humain. Parlez à Dieu. Dis à Dieu, mais voici, je m'abandonne à toi. J'ai besoin de toi. Viens m'aider. Viens m'aider. Et Dieu viendra pour faire quoi? Pour t'aider. Dieu viendra pour t'aider. Amen. Il avait une prostituée vraiment qui était marre de la prostitution. Et n'arrivait même pas. Un jour, cette prostituée s'enferma dans sa chambre. Il dit, je suis marre, je suis fatigué de la prostitution. Je commence à avoir honte de moi-même. Jésus-Christ, je sais que tu es quelque part. Tu m'écoutes, sauve-moi seulement. Elle dit ça, et directement, elle a senti la paix commence à remplir son cœur. Et soudain, cette femme commence à pleurer. Qu'est-ce qui a fait qu'elle pleure? Elle a été touchée par la conviction du péché. La lumière de Dieu est arrivée dans son cœur. Elle commence à ressentir la joie du cœur. Et cette femme commence à pleurer en signe de reconnaissance. Dieu écoute tout le monde. Dieu écoute tout le monde. Moi, lorsque j'étais enfant, je faisais des prières vraiment banales. Mais Dieu a exaucé à tous mes prières. Moi, je me rappelle, en tant qu'enfant, je demandais, oh Seigneur,
s'il te plaît, donne du travail à mon père. Nous souffrons, donne du travail à mon père. Après, on va voir que 2 semaines, mon père a eu la promotion. Amen. Venez à Dieu, dis-le clairement et l'Éternel va vous accorder quoi? Le bonheur. C'est sous son abri qu'on est en sécurité, qu'on est protégé contre tous les malheurs. Psaume 91 nous le dit. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, n'aura peur de rien. Il y a des choses qui font peur, il y a des choses vraiment qui nous font peur. L'avenir peut te faire peur, les défis peuvent te faire peur. Mais la Bible dit, si tu restes dans l'abri du Très-Haut, tu n'auras peur de rien. La Bible dit, il ne craindra pas les contagions, il ne craindra pas l'épidémie, il ne craindra pas les pandémies, il ne craindra pas des troubles qui sont en train de s'abattre sur la terre. Il aura la paix parce qu'il demeure sous l'abri du Très-Haut. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, par sa présence. Par sa présence. C'est comme quelqu'un est exposé. Vous savez, ça fait, je crois, 3 mois passés ou 4 mois passés, les genres de climat qu'on avait expérimenté, les genres du soleil, on parlait de quoi? Du calcaire, je ne sais pas, c'était ça. Du soleil là qui brûlait. Vous savez, vous remarquez, dans ces saisons d'été, il y avait du soleil, c'était des canicules. Des canicules, voilà, avec des poussières, avec des gaz, tout ça. Donc, les gens étaient mal à l'aise, vous savez. Mais tout le monde cherchait à se réfugier sous l'ombre, d'accord? Là où il faisait extrêmement chaud. Maintenant, si tu vois l'arbre est là, tu auras le désir de faire quoi? De se cacher sous l'arbre. Là, tu vois, tu commences un peu à respirer. Il y a de l'oxygène, on respire bien. De même, le monde est rempli de problèmes. Dieu est le seul abri qui pourra nous garantir la paix intérieure qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Aucun conseil ne peut accorder ce genre de paix. Amen. Venez sous l'ombre. C'est lui qui vient sous l'ombre du Tout-Puissant. Il dira, tu es mon Seigneur. Tu me délivres, nous délivrer de tout malheur. Lorsqu'on est délivré de tout malheur, donc on est sous les bonheurs. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je m'aimerais terminer pour dire que le Seigneur Jésus veut que nos familles vivent dans le bonheur. Parce que dans Actes chapitre 16, 31, il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Être sauvé, c'est un mot qu'on ne peut pas blaguer. C'est la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas des histoires, ce sont des réalités. Avant que Jésus arrive, Dieu avait parlé 4 siècles avant qu'il y aura une femme qui sera vierge, elle deviendra enceinte, elle enfantera un enfant, qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, et cela a été accompli. Amen. Et dans chaque esprit de tout le monde, nous savons que lorsque la personne meurt, il ira quelque part. Tout le monde sait. Amen. Personne n'ignore ça. C'est la raison pour laquelle on souhaite toujours que ton âme repose où? En paix. Comment? En paix, n'est-ce pas? Donc nous savons que l'âme est quelque part dans le corps, n'a rien à voir. Le corps va pourrir, mais on dit en paix. Les gens ne s'adressent pas au cadavre, les gens s'adressent vraiment à la personne qui est partie. C'est pourquoi on dit que non, nous venons voir les cadavres de Messie tel, n'est-ce pas? Les corps de Messie tel, les dépouilles mortelles, disons, du corps de Messie tel. On ne dit pas que le corps de tel, mais le corps de Messie tel. Amen. De séparer le corps et l'âme. On sait que l'âme ira quelque part. Donc tout le monde veut que l'âme soit dans le bonheur. D'accord? Que ton âme repose en paix. Ça veut dire que tu sois dans le bonheur. Mais pour que l'âme soit en paix, la parole de Dieu nous dit il faut accepter le sacrifice que Dieu avait fait pour l'humanité. C'était Jésus. Il était mort à la croix, en agonie, pour que celui qui l'accepte, qu'il soit Seigneur et Sauveur, lorsqu'il est mort, qu'il soit dans le paradis, là où tout le monde désire. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur, sauver toi et ta famille. Sauver, c'est quoi? Ça veut dire épargner de l'enfer, épargner des jugements. Tu as le ciel comme un cadeau. Et Jésus vient donner le vrai repos de l'âme. Lorsque Jésus vient, il fait reposer l'âme qui était angoissée, désespérée, abattue, anxiété. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai le repos. Le repos, il s'agit, c'est vraiment le bonheur que Jésus nous accorde. Aujourd'hui, je me limite par là pour dire que notre bonheur
c'est en fait la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, nous trouvons le bonheur dont nos âmes désirent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. J'ai fini, on peut acclamer le Seigneur.